Hello hello, on se retrouve pour une pratique de yin aujourd'hui autour des hanches. Une pratique express, une seule posture, une posture asymétrique, donc on va faire chaque côté. Le bolster ou les coussins du canapé en fonction de ce que vous avez à dispo pour venir vous caler si besoin. Ça peut être fait sans rien, après en fonction de la morphologie de chacun, de chacune. Ça peut être pas mal d'avoir 2-3 trucs pour se caler. Avant qu'on se lance, juste si vous voulez pratiquer un peu plus que genre ce petit type de vidéo qui est très court et pratiquer de façon régulière avec des pratiques variées de yoga, j'ai un abonnement qui s'appelle Yoga Illimité. Si vous ne voyez pas du tout ce que c'est, que vous n'en avez jamais entendu parler et que vous voulez en savoir plus, sachez qu'il y a quelques semaines, j'ai organisé des portes ouvertes où je vous présente tout le contenu de l'abonnement, les cours en direct, en rediff, comment ça se passe, le fonctionnement de la plateforme, bref, tout ce que vous voudriez savoir avant de vous engager éventuellement dans ce type d'aventure. La rediffusion est disponible, c'est complètement gratuit, hein, et d'ailleurs si à l'issue de cette rediff, vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter. Je vous ai mis tout ça dans la zone de description sous la vidéo. Et nous, on est parti pour une petite pratique de yin. Ok, on va commencer. La posture qu'on va prendre, c'est la posture de la biche. Donc on va tout de suite se passer dans une posture de la biche. L'idée avec cette mini pratique, c'est de vous montrer qu'avec une seule posture de yin, en très peu de temps, on peut venir un peu relâcher le corps et l'esprit sur le tapis. Donc, l'idée avec cette posture de la biche, ça va être de venir avec la jambe qui est devant, au niveau du fessier, rechercher un étirement, et au niveau de la jambe qui est à l'arrière, peut-être un étirement sur l'intérieur de la cuisse. Encore une fois, ce sont des indications. Peut-être que vous aurez les deux sensations, peut-être que vous n'en aurez qu'une, peut-être que l'étirement ne sera pas tout à fait au même endroit. L'important, c'est de ressentir quelque chose dans la posture et que ce ne soit pas trop intense. En yin, juste pour info, rappel, hein, on cherche à rester relativement longtemps dans les postures, sans bouger. Ça, c'est dans l'idéal. S'il y a besoin de bouger, si il y a besoin de sortir de la posture avant, vous le faites évidemment. Et quand on recherche la sensation, on est à 50-70% des grands maximums de nos capacités max dans la posture. Okay, l'idée étant de relâcher les muscles. Donc, cette posture de la biche, sans aucun support. Donc, moi, je vais venir commencer avec ma jambe droite devant, je mets la jambe gauche derrière. Et en fait, je m'installe un peu comme ça. Alors, on peut éloigner plus ou moins le pied devant, on peut rapprocher et éloigner plus ou moins le pied derrière. Et l'idée, quand on vient se pencher vers l'avant, ça peut être donc de se pencher complètement face à son tibia, mais sinon, un peu plus vers le genou, un peu plus vers le pied. Les étirements, les sensations dans les hanches, elles changent. Donc, vous voyez ce qui est le plus intéressant pour vous quand vous vous positionnez dans la posture. Et si le sol vous semble bien trop bas, pour rester quelques minutes ici, c'est là que les coussins ou le bolster viennent en support sous les avant-bras pour venir relâcher le corps ici. Donc n'hésitez pas à vous couvrir, encore une fois, s'il fait froid là où vous êtes. En yin, on ne peut pas avoir froid, juste parce que déjà c'est très désagréable et surtout parce que ça va être assez contre-productif. Donc une fois que vous êtes installé dans votre posture, prenez une grande inspiration, une grande expiration et relâchez complètement le corps ici et maintenant.
nouveau une grande inspiration. Une grande expiration. Et tout doucement, on va venir se redresser. Peut-être placer les mains derrière les fesses. Revenir. Placez peut-être juste les pieds devant vous. Soit sans bouger, vous restez là. Soit si vous sentez qu'il y a un peu besoin de mouvement, vous pouvez venir bouger un peu les genoux d'un côté et de l'autre. Et prenez le temps d'observer ce qui se passe de chaque côté, des hanches, du côté droit, du côté gauche. Avec le ressenti une fois qu'on relâche la posture. Peut-être des différences d'ailleurs entre ces deux côtés. Et puis on va venir tranquillement s'installer pour le deuxième côté. Cette fois-ci, j'ai ma jambe gauche devant, ma jambe droite derrière. Comme pour toutes les postures asymétriques, étant donné que nous ne sommes pas symétriques, il est possible que la forme de la posture ne soit pas tout à fait la même. Et peu importe, on prend la posture avec le corps qu'on a. Et s'il y a besoin de changer la position un peu des jambes, on n'hésite pas à le faire. Et une fois qu'on est dans la variation qui nous convient le mieux, et d'ailleurs moi ici, vous allez voir, tout à l'heure j'étais plutôt là. Là, pour ce côté-là, je vais le mettre plutôt ici. Et donc, une fois que vous êtes dans votre variation, vous prenez une grande inspiration, une grande expiration, et vous laissez le corps se déposer ici et maintenant, sans effort. Une grande inspiration, une grande expiration. On va prendre tout notre temps pour ressortir de la posture. Peut-être un peu comme tout à l'heure, venir déposer les mains derrière les fesses, remonter les genoux vers le plafond. Soit rester là quelques instants, soit à nouveau bouger un peu de gauche à droite. Et puis on va venir glisser vers le pentacle. C'est le Shavasana du Yin. Moi j'aime bien utiliser mon bolster, là je le mets sous mes cuisses presque vers les fesses pour avoir mes pieds qui touchent le sol. Si vos pieds ne touchent pas le sol, vous pouvez glisser des coussins ou des briques sous les talons. Et on vient s'allonger complètement sur le dos, n'hésite pas à se couvrir si nécessaire. Prenez une grande inspiration, à nouveau une grande expiration. Et laissez-vous complètement partir pour cette posture du pentacle. Vous pouvez rester 2-3 minutes ici, à vous de voir. En tous les cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a fait plus grand bien. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre ressenti et à lâcher un pouce en l'air évidemment si le contenu vous a plu, voire même à vous abonner carrément à la chaîne pour ne pas manquer la suite. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.